5 étapes du processus d'achat. Pour tous ceux qui veulent payer ton produit, ton service, ils vont passer par ces 5 étapes. La première étape, c'est quoi? La reconnaissance du problème. C'est de savoir que j'ai fait, hein. Ah, ma chaussure est décollée, hein. Ah, mes cheveux ont poussé, hein. Ah, mon ordinateur là, mais je dois le changer, hein. Ah, je dois filmer, hein. Ou je peux trouver quelqu'un qui va enregistrer ma vidéo. Donc les gens vont faire quoi? Ils vont identifier le problème. Première étape. La deuxième étape, quand ils identifient le problème, ils vont commencer à chercher des solutions. Ah, j'ai faim, je peux partir dans quel restaurant? Ou bien est-ce qu'il y a la nourriture à la maison? Ah, est-ce qu'il y a un poulet? Est-ce que ce n'est pas un poisson? Dans 2 jours là, mais il y a trop de viande. Est-ce que j'ai un poisson? Non, je préfère un peu des gambas, c'est encore mieux, etc. Donc les gens vont commencer à chercher des solutions. Après la recherche de solutions, ils vont évaluer les options. Là-bas, les fait chier, la tête pas de mal, là-bas, ils ne sont pas propres. Donc, ils vont faire quoi? Après la recherche des solutions, ils vont évaluer soit sur la base de la qualité, soit sur la base du prix. Et une fois qu'ils vont finir ces évaluations, ils vont passer à la décision d'achat. Et quand ils finissent d'acheter, ils vont évaluer. Vous avez déjà vécu cette scène où vous dites, hé, bon, il a jeté mon argent ici, il savait même, il n'allait même pas venir. C'est quoi ça? Merde. S'il savait, messe. Il vient de jeter mon argent comme ça. Ça, c'est la pacotille. On ne peut même pas manger, c'est même pas comestible. Et voici pourquoi il faut avoir un service après-vente. Parce que les gens vont vous juger. Les gens vont dire, waouh, mais si on ne prépare bien, moi, il néglige, mais c'est bien. Waouh, mais ça, c'est un vrai coin. Désormais, je viens ici. Évaluation. Donc, si tu n'as pas de service après-vente, si tu ne comprends pas que tout part du problème et que ton produit, ton service ne répond pas, ne résout pas un problème, tu passes à côté. Tu passes à côté. Et c'est pour ça qu'on parle de la prospection commerciale. La prospection commerciale, c'est la première étape du cycle de vente. La prospection commerciale se définit comme un processus visant à rechercher et à identifier de futurs clients potentiels prospects pour les contacter et les transformer en clients réels. La prospection commerciale. Donc, pour réussir dans la vente, on va faire ce qu'on appelle la prospection. Et la prospection commerciale peut être B2B. Ça veut dire business to business. Ça veut dire dans ce contexte-là, on va chercher des entreprises. Je dis aux gens, tu ne vas pas venir trouver un individu qui va te dire, il y a site internet, on fait des sites internet moins cher, site internet, il y a logo, hein, il y a logo, approchez, on fait les logos, hein, il y a logo. Est-ce que vous voyez les gens faire ça? Est-ce qu'il n'y a pas de marché? Puis les gens disent site web, e-commerce, site vitrine, approchez. Les gens ne font pas ça. Mais est-ce que les gens ne vendent pas des prestations de site internet, de création de site web? Si. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont un service qui s'adresse aux entreprises. Donc, ils ont une manière de communiquer pour toucher les entreprises. Il y a des personnes aussi qui font quoi? De la prospection B2C. Ils s'adressent aux particuliers, aux consommateurs, au grand public. Donc, ces deux types de prospection ont la même finalité, mais pas les mêmes démarches de réalisation. La finalité, c'est quoi? C'est de créer une base de données de prospects. J'ai dit ici, une fiche de promesse. Donc, tu dois avoir une base de données de prospects. Pas des gens qui achètent, mais des gens qui veulent acheter. Les qualifier et enfin convertir ces prospects en clients.